La vidéo s'est lancée, et je dois dire que c'était incompréhensible pour moi. Il y avait une fille qui chuchotait les paroles d'une chanson. Je ne sais plus trop le titre, mais je crois que c'est Ordinary World. Il y avait aussi des choses bizarres. Bref, c'était très spécial. Je venais par un jeudi pluvieux passé dans l'avenue. Je pensais t'avoir entendu parler à voix basse. J'ai allumé les lampes, la télé, la radio. Mais je ne peux toujours pas échapper à ton fantôme. Mais que s'est-il passé? C'est fou, certains diraient. Où est la vie que je connaissais? Elle est partie. Mais je ne pleurerai pas pour le passé. C'est un monde ordinaire. De toute manière, je dois trouver. Et alors que je vais essayer de tracer ma route au sein de ce monde ordinaire, j'apprendrai à survivre. Je suis resté abasourdi devant cette vidéo. C'était quoi le message? Je ne comprenais rien. J'ai regardé une nouvelle fois la vidéo, mais rien à y faire. Pour moi, cette chose n'avait aucun sens. À quoi jouait ce type? Si c'était une blague, c'était vraiment nul. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ce numéro bizarre. Mais, chose étrange, il n'y avait aucune tonalité. Aucun son. Pourtant, j'étais bien en lien avec le numéro. Mais personne ne parlait. Quand j'ai failli raccrocher, une voix a retenti dans l'appareil. 96 heures restantes. Bonne chance, Jérémy. Garde en tête qu'une fois sorti, tu ne pourras pas revenir. Encore une fois, j'ai essayé de parler pour en savoir plus sur son intention, mais en vain. J'ai donc raccroché. C'était dingue comment en quelques minutes ma vie avait basculé. Je me posais trop de questions. Qui était ce mec? Que voulait-il? Pourquoi moi? Fallait-il aller voir la police? Que se passerait-il dans 96 heures? Comment je pouvais savoir ce que je devais faire? 96 heures pour faire quoi? J'étais complètement perdu. J'ai décidé d'appeler mon ami Sébastien. Je savais qu'il était du genre à faire des blagues pourries, alors je me suis dit, c'est peut-être lui qui s'amuse à me faire peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai été dans mes contacts. Quand je suis arrivé à son numéro, la photo que j'avais mis à son profil a été changée. À la place, il y avait Sébastien, ligoté et bâillonné, assis sur une chaise au milieu d'une pièce sombre. Il avait l'air endormi. Mon sang s'est glacé. Apparemment, ce n'était pas une blague ni un simple jeu. J'ai quand même essayé d'appeler, mais ça disait que le numéro n'était pas attribué. Et j'ai essayé d'appeler la police, mais mon portable s'est éteint. Plus possible de le rallumer. De panique et de rage, je l'ai jeté à terre. Et au même moment, la voix de Sébastien a retenti tout bas dans les haut-parleurs de mon PC. C'était vraiment bas. J'ai pas compris ce qu'il disait, mais j'étais certain que c'était lui. Je me suis approché des enceintes, mais plus rien. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir entendu. Et c'est là que les paroles de cette fille me sont revenues. Je pensais